Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à plusieurs petites questions que l'une de vous m'a posées sur Instagram. Donc il s'agit de Suze qui m'a écrit un très long commentaire où elle me pose énormément de questions. Donc du coup c'est beaucoup trop long à répondre par écrit et je me suis dit que mes réponses pouvaient vous intéresser également. Voilà, donc je vais répondre à ces différentes questions. La première est: par rapport à la 4e de couverture, j'écris mon roman au passé. Est-ce que mon résumé doit être également au passé? Alors je te dirais que oui, parce qu'il faut que ça reste cohérent. Si ton histoire est au passé, je ne vois pas pourquoi le résumé serait au présent. Ça me semble vraiment très bizarre. Donc pour moi oui, il faut garder le même temps de narration que ce soit dans le roman que dans la 4e de couverture. Alors, autre question, comment réussir à se démarquer avec cette 4e de couverture sans pour autant trop en dire sur le roman? Alors déjà la première chose je trouve c'est que c'est très bien de terminer sa 4e de couverture en posant une ou deux questions. Voilà, ça suscite la curiosité et l'intérêt chez le lecteur. Le fait comme ça que vous posez une question, que vous terminez en posant une question, le lecteur se dit peut-être qu'il aura envie de savoir effectivement ce qui va se passer ou quelle sera la réponse à cette question. Donc moi je conseille vraiment toujours de terminer une 4e de couverture en posant au moins une question, voire deux, pas plus, hein. Commencez pas à en mettre 5. Parfois je vois dans des 4e de couverture sur Scribd des gens qui mettent genre 5-6 questions, ça c'est beaucoup trop. Non, c'est une ou deux, moi j'irai pas au-delà de 2. Ensuite, trouver un résumé qui se démarque, c'est toujours très compliqué, hein. Voilà, il faut vraiment que dans le résumé on retrouve le nom, enfin en tout cas le prénom de votre héros principal. Peut-être aussi le méchant ou l'autre, le héros, enfin l'autre, parce qu'en général il y a toujours deux personnes, donc soit le méchant, soit l'autre personne qui va intervenir dans l'histoire. Montrer également quel sera le point de départ de l'histoire et où le héros va être amené, qu'est-ce qu'il va être amené à faire, sans évidemment donner la résolution, hein. Voilà, on doit vraiment susciter l'intérêt. On doit également ressentir dans cette 4e de couverture quelle sera la difficulté principale. Donc on parle toujours du truc principal, hein, pas des intrigues secondaires. Mais vraiment ce sera quoi la difficulté principale? On doit la retrouver dans ce résumé. Alors en fait tu rajoutes que tu écris une romance contemporaine et que tu as l'impression que la plupart des résumés du genre se ressemblent. C'est-à-dire qu'en général, par rapport au genre qu'on écrit, c'est vrai que les résumés sont toujours un peu construits de la même façon. C'est un peu normal je pense. Moi je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur les difficultés qu'il va y avoir et sur peut-être l'émotion, montrer... c'est compliqué en fait, hein, parce que vraiment un résumé c'est tellement différent d'un roman à l'autre. C'est pas facile de donner des conseils qui peuvent s'appliquer à tous les romans, tous les genres, etc. Donc moi je pense que le mieux c'est que tu rédiges une 4e de couverture et puis tu la fais lire à différentes personnes et tu leur demandes ce qu'elles ressentent en lisant cette 4e de couverture. Est-ce qu'elles ont envie de lire le roman? Qu'est-ce qu'elles pensent y trouver? Ça je pense que ça donne déjà pas mal de pistes sur est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il est suffisamment bon pour donner envie de l'acheter. Tu te demandes également dans quelle mesure est-on autorisé à citer des paroles de chansons. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'il suffit d'écrire entre guillemets une femme écoutait la chanson X de l'artiste Y, puis plus loin de citer une ou deux paroles, ou en plus il faut noter le titre et l'artiste à côté de la citation? Alors on est autorisé de citer des paroles de chansons et en fait il faut mettre une note de bas de page en mettant l'artiste et le titre de la chanson. Alors là-dessus apparemment c'est autorisé mais pas trop, donc il faut pas utiliser trop de paroles de chansons. Pour autant moi j'ai déjà vu dans des romans vraiment des chansons qui étaient utilisées beaucoup de paroles donc je sais pas trop en fait. On est autorisé à le faire, mais je ne sais pas quelle est la limite, genre une demi-chanson, un petit couplet, 3 phrases, je sais pas. Voilà, j'en sais rien. Ça je pense que c'est à la maison d'édition à juger ça. Après voilà, moi j'ai déjà vu dans pas mal de romans de Virginie Grimaldi, de Samantha Bailey, des paroles de chansons qui étaient utilisées. Samantha Bailey, je me souviens, je sais plus c'était pour quel roman, mais je crois qu'elle fait ça assez souvent dans ses romans. En fait j'ai vu ça dans plusieurs de ses romans. En tout début de chapitre, elle mettait quelques paroles de chansons en mettant, là par contre c'était juste après la chanson, entre parenthèses l'artiste et le nom de la chanson. Et elle le faisait pour tous ses chapitres, donc je présume que c'est quand même autorisé.
parce que je crois pas qu'elle a pu avoir comme ça genre 50 autorisations d'artistes personnels pour pouvoir utiliser les paroles. Donc c'est autorisé, mais je ne sais pas très bien dans quelle mesure. Voilà, ça c'est à voir avec la maison d'édition. Alors elle me demande également, donc dans mon roman, j'utilise sur certains chapitres des SMS et des mails que je ne me vois pas inclure dans la narration. Pour ces mails, je les insère dans une case en respectant la mise en page d'un email. Et pour les SMS, je cite le nom du personnage et puis je note en dessous le contenu. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait et qui est accepté dans un roman contemporain? Alors par rapport aux emails, je t'avoue que je ne sais plus très bien. Je me souviens dans 50 nuances degrés, là ils s'écrivent des mails, mais je n'ai pas le livre en format papier, donc je ne me souviens pas très bien de comment c'était fait par rapport à la mise en forme. Mais sinon, va voir dans le livre 50 nuances degrés, parce que là je suis sûre qu'il y a des emails. Et il me semble effectivement que c'était dans des espèces de cases, ou en tout cas envoyé expéditeur, destinataire. Je t'avoue que je me souviens plus très bien parce que ça fait quand même, je crois que ça fait bien 6-7 ans que j'ai lu ce roman là, donc, mais dans 50 nuances degrés je sais qu'il y a des emails, donc je te suggère d'aller voir comment ils sont faits. Ensuite pour les SMS, moi j'en ai déjà utilisé dans mes romans. Alors il y a plusieurs façons de faire. Par exemple ici dans mon roman Attise-moi si tu peux, la maison d'édition avait fait comme ça, donc voilà, j'espère qu'on verra quand même bien. À chaque fois qu'il y avait un nouveau SMS, c'était donc mis avec une petite étoile et la phrase en italique, mais on ne remettait pas devant le nom de la personne qui envoyait, parce que bah, des SMS, on envoie des SMS entre deux personnes, donc dès que tu vas à la ligne, ben, on sait qui est la personne qui répond, quoi, voilà. Et donc ça c'était pour mon roman Attise-moi si tu peux. La maison d'édition avait choisi ça comme mise en forme. Pour ici, ma maison d'édition BMR, il y a des... Donc pour mon dernier roman, Dans l'ombre de Narcisse, donc qui sort le 11 septembre. Dans ce roman-là, il y a également des SMS. Et là, par contre, BMR a choisi de faire mettre un petit signe... comment ça s'appelle ? Plus petit ou plus grand, je ne sais plus, mais enfin un des deux signes, plus petit ou plus grand, de mettre la réplique du SMS en gras. Et si jamais il y a... donc un envoi, une réponse, un envoi, une réponse, en fait c'est décalé, donc si tu veux le premier envoi est mis sur la gauche, voilà, le deuxième envoi est mis sur la droite, troisième envoi sur la gauche, quatrième envoi sur la droite. Je sais pas si je suis super claire, mais voilà, c'est le mieux que je peux faire dans mes explications. Donc voilà, par rapport au SMS, moi deux maisons d'édition, deux façons de faire différentes. De toute façon je pense que t'as pas trop à te tracasser par rapport à ça, parce que c'est la maison d'édition qui mettra en page. Moi c'était pas comme ça que je l'avais fait quand j'ai envoyé mon manuscrit. J'avais mis en... Je crois que je mettais mes répliques entre guillemets et en italique. Et la maison d'édition m'a changé en fait toutes mes répliques de SMS comme ça. Donc voilà, c'est la maison d'édition qui s'en tracasse. Après si tu fais de l'auto-édition, oui là je comprends, tu vas avoir besoin de savoir comment on fait. Mais voilà, comme ça tu sais, deux maisons d'édition différentes, deux façons de faire différentes. Alors autre question, enfin par rapport à la taille du roman, j'ai mis bout à bout les chapitres complets. Et j'ai pour l'instant, et je me retrouve à environ 50 000 mots. Mes chapitres font entre 4500 et 5000 mots en moyenne, mais j'en ai une cinquantaine de prévus. Est-ce excessif pour une romance? Ben non, en fait tu fais vraiment comme tu veux, tu peux faire des longs chapitres, des courts chapitres, il n'y a pas de règle. Le truc c'est qu'il faut essayer de garder une cohérence, donc si tu fais des chapitres très courts, tu vas pas commencer après à en faire un méga long, et puis de nouveau des courts, et puis je sais pas moi 10 chapitres plus loin, un super long. Non, on essaye de garder une cohérence. Ici tu me dis qu'ils font entre 4500 et 5000 mots en moyenne, donc bah, c'est bien, visiblement ils sont tous plus ou moins pareils, donc c'est impec. Ton roman fait 50 000 mots, donc ça c'est un très court roman, hein. Voilà, il va pas faire beaucoup de pages, je dirais qu'il fera peut-être un peu plus de 200 pages, peut-être 220 pages, après ça reste quand même un roman. Tu as une cinquantaine de chapitres pour si peu de pages, c'est vrai que ça fait beaucoup de chapitres pour plus ou moins 220 pages. C'est vrai que c'est quand même beaucoup. Après je dirais pas que c'est une erreur parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. Si toi ça te semble bien la façon dont tu as fait et que tu trouves que c'est pertinent d'avoir autant de chapitres, bah alors oui fais-le. Le truc c'est qu'en fait dans un chapitre il faut qu'il y ait une idée générale. Si ton chapitre suivant porte toujours sur la même idée, alors bah non, ça il faut le mettre dans le même chapitre. Je ne sais pas très bien comment tu découpes tes chapitres, mais sache qu'un chapitre concerne une idée, une même idée en fait, voilà. Donc si cette même idée tu la découpes en 4 chapitres,
c'est pas très pertinent en fait. Il faudrait faire un chapitre pour rester dans la même idée. Donc voilà, je sais pas très bien comment tu fais tes chapitres. Si tu veux en parler en commentaire, bah, tu peux laisser, voilà, expliquer comment tu fais en commentaire. Donc voilà par rapport aux réponses à tes questions. Alors tu me précises aussi que tu n'es pas une grande lectrice. C'est pourquoi je te conseille vraiment de regarder dans le livre 50 nuances degrés. Alors t'es pas obligé de lire, hein, si t'as pas envie de le lire, voilà, je peux comprendre que ce soit pas ton genre, etc. Mais pour les mails, en tout cas, là je suis sûre qu'il y en a. Donc si tu veux voir comment... T'attends, 50 nuances degrés, c'est qui publie ça? C'est Gallimard? Non, je ne sais plus. Je sais plus qui publie. Ou Albin Michel? Je sais plus qui publie 50 nuances degrés, mais c'est quand même une grosse maison d'édition, donc ça peut être intéressant de voir comment ils font la mise en page. Pour les SMS, ben voilà, comme ça tu as vu moi dans mes romans comment ça se fait. Et voilà, écoute, si tu as besoin de précisions sur certaines choses, n'hésite pas à les laisser en commentaire sous cette vidéo. Si comme Suze, vous avez envie de me poser plein de questions, que j'y réponde dans une vidéo dédiée, eh ben n'hésitez pas, vous pouvez me poser vos questions en message privé sur Instagram, sur Facebook ou sous une de mes vidéos, il n'y a pas de souci. Voilà, je verrai votre message et j'y répondrai en vidéo. J'espère en tout cas que mes petites réponses ici aura aidé certains d'entre vous. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!